Dans cette vidéo, nous allons maintenant configurer nos loaders dédiés au CSS et au SAS. Nous allons faire ça dans webpackconfig.js. Au niveau de la clé modules et dans la clé rules, nous allons ajouter une deuxième rules. Ici, je vais replier la règle qui concernait le JavaScript pour y voir plus clair et je vais en rajouter une deuxième. Donc je me positionne ici, à la fin de la première, je mets une virgule, je change de ligne et je crée un nouvel objet, comme ceci. Donc ce nouvel objet va contenir des règles sur le même principe ici que les règles qui étaient dédiées au JavaScript de React ici. Nous allons faire selon le même principe. Ici, je vais devoir, sur le même schéma, créer une règle test. Donc je tape test, deux points, et je vais introduire une expression régulière comme tout à l'heure avec le JavaScript. L'expression régulière, elle va cibler les fichiers CSS, mais pas que. Je vais aussi cibler les fichiers SCSS et aussi les fichiers SASS, parce qu'il existe une ancienne version de SAS avec des fichiers qui ont l'extension SASS, et donc je dois pouvoir être capable de les traiter aussi. Pour faire ceci, sans rentrer dans les détails, je vais faire comme tout à l'heure, je vais échapper le point pour lui dire que c'est un caractère, et je vais dire aussi que je veux des fichiers qui se terminent par quelque chose, donc je vais utiliser le dollar comme tout à l'heure. Par contre, là, je vais procéder différemment. Si vous regardez CSS, SCSS et SASS, tous les trois se terminent par SS, donc je vais mettre SS ici pour dire que c'est la terminaison, et le reste, ce qui est variable, je vais le mettre entre parenthèses, comme ceci, et je vais appliquer tous les choix possibles. Alors j'ai soit SASS, et je dois les séparer par un caractère pipe. Ensuite, le deuxième choix possible, c'est SCSS, et le troisième, séparé par un pipe, c'est CSS. Voici mon expression régulière. Là, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est comme ça que ça marche. En général, quand vous installez des loaders comme ça, vous avez souvent des exemples qui traînent, donc vous les utilisez, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour continuer notre configuration, on va prendre comme point de comparaison la première rules que nous avions créée ici pour le React. Alors j'ai créé la rubrique test avec l'expression régulière. Au niveau de l'exclude ici, je ne vais pas en avoir besoin parce que je ne veux exclure aucun fichier CSS. La question ne se pose pas ici. Et maintenant, je vais utiliser une règle use ici. Notre règle use va contenir un tableau. Par contre, les loaders seront simplement nommés par leur nom puisque dans un premier temps, il n'y aura pas d'option. Rappelez-vous que ici, étant donné que nous avions des options concernant le loader Babel Loader, nous avions dû l'incorporer dans un objet, ici, entre accolades, et lui donner des options. Nous, au niveau de SAS et SCSS, on va juste lister les loaders. On va le voir de suite. Donc je replie ici cette rules concernant le React, et je vais me mettre ici dans ma règle concernant le SASS, et je vais introduire la clé use, qui est un tableau. Et dans ce tableau, je vais simplement introduire ici mes trois loaders, comme ceci. Pour l'instant, ça suffit, on ne fait que les lister à l'intérieur du tableau. On verra après si on a besoin de leur donner des options ou paramètres supplémentaires, on les transformera en objets. Mais dans un premier temps, on va se contenter de ça. Maintenant, je peux enregistrer le fichier et je dois pouvoir faire un premier essai. Alors je vais faire réapparaître la console et je vais lancer npm start. Et je vais voir ce qui se passe. Alors oui, pour l'instant il ne se passe rien parce que bien sûr je dois relancer le site. Alors ici une remarque, la fenêtre centrale est un peu réduite par rapport au nombre de fichiers qui sont ouverts. Lorsque j'ai la souris ici dans la liste des fichiers, je peux faire défiler la roulette de la souris et ça me défile dans les noms des fichiers. Voilà, c'est une petite astuce. Donc ici je vais chercher le fichier index.html, il n'est pas ouvert. Bon, mais je vais l'ouvrir. Index.html. Je vais faire un clic droit et je vais relancer le serveur. Alors ça charge et ça marche. Nous voyons que les deux couleurs sont appliquées. La couleur de fond qui a été déclarée dans index.scss et la couleur du titre H1 qui a été déclarée dans mycomponent.scss. Si je reviens dans Visual Studio Code ici et que je regarde au niveau de l'explorateur de fichiers, je ne vais trouver aucun fichier CSS. Pour l'instant, aucun fichier n'est créé. Le code a été injecté dans la page HTML. Je reviens ici sur le navigateur. Je peux le vérifier en faisant un clic droit dans le document et en cliquant sur Inspecter.
je vais ouvrir la balise aide de mon document et je vais voir ici des balises style qui ont été ajoutées. La première contient la règle test avec la couleur qui a été créée à partir de la variable SAS que j'avais créée dans mon code SCSS. Et la deuxième, ici, background color, avec la couleur qui a été générée à partir de la variable. Mon code SAS a bien été compilé et le style a été créé dans le document HTML. Et mon fichier a bien été importé dans le fichier JavaScript grâce à la directive import qui a été comprise cette fois-ci par Webpack. Je vais revenir ici dans le fichier webpack-config.js. Je vais cacher la console ainsi que l'explorateur pour qu'on y voit mieux. Je vais agrandir un petit peu voilà, la police. Et nous allons rajouter quelques commentaires ici pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce contexte ici, dans la clé use, l'ordre dans lequel les loaders sont listés ont une importance capitale. Ils vont s'exécuter du dernier vers le premier. C'est-à-dire que SAS loader va s'exécuter en premier, ensuite CSS loader et ensuite style loader. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il faut les disposer dans le bon ordre, sinon ça ne va pas marcher correctement. Ensuite, pour bien s'en rappeler, on peut, si on veut mettre des commentaires, par exemple ici, je peux dire que ça compile le SAS vers CSS. Voilà, ce premier loader, il va convertir notre SAS dans le langage CSS, donc il va faire la compilation. Ensuite, CSS loader, lui, il va résoudre les imports et les URL. Et ensuite, le dernier, style loader, lui, il va injecter du code CSS dans le code HTML. Et ce style loader, plus tard, on l'abandonnera et on utilisera un plugin qui va nous créer un fichier CSS à part. Mais au début, je voulais vous montrer comment il fonctionne. Donc, vous pouvez mettre des commentaires comme ceci, ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. J'enregistre le fichier, je fais réapparaître la console, je vais relancer le npm start parce que dans certains cas, j'ai eu des problèmes avec les commentaires. Alors, je vérifie que le fait d'avoir mis des commentaires ne met pas la pagaille, donc je ferme le watch ici, je coupe la console et je vais le relancer. npm start. Donc, je vois que j'ai pas d'erreur. Et je vais revérifier que le site s'affiche correctement. Voilà, ça marche. Je sais qu'une fois ou deux, j'ai eu des problèmes. Il faut se méfier avec peut-être le JSX. Quand on met des commentaires, il y a certains cas particuliers. Donc, méfiez-vous. Si un jour vous mettez des commentaires dans votre code et si après ça se plante, sans que vous sachiez pourquoi, ça viendra peut-être de là. Nous venons de voir comment prendre en charge le CSS et le SAS au niveau de Webpack. Donc, c'était une première approche. N'oubliez pas, hein, quand vous listez les loaders qui sont exécutés du dernier vers le premier, ça c'est très important, dans la liste que vous créez ici. Et dans une prochaine vidéo, nous allons compléter cela en prenant en compte les préfixes CSS. Donc nous allons rajouter un autopréfixeur et ensuite nous installerons un plugin pour faire la création d'un fichier CSS externe. Donc au lieu d'injecter le code dans le fichier HTML, ce qui n'est pas très top, nous allons créer un fichier CSS. Donc ce sera un fichier unique qui contiendra la compilation de tous les fichiers SAS qui existent sur notre solution. Même s'il y en a 30 ou 40, peu importe, ils seront tous compilés dans un seul fichier unique. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour faire ceci. A tout de suite.